4 missiles HIMARS de fabrication américaine et 32 drones ont été abattus en une seule journée par les systèmes de défense russes dans la zone des opérations spéciales, selon le ministère de la Défense russe. Une performance qui met en lumière l'intensité des affrontements et les avancées technologiques employées sur le champ de bataille. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des développements majeurs de ce conflit et partagez votre avis en commentaire. Ces chiffres reflètent-ils une réelle domination ou une intensification des combats? Les forces russes ont également frappé 141 zones où se concentraient des effectifs et des équipements militaires ennemis. Ces attaques ont été menées à l'aide de multiples moyens: aviation tactique, drones, missiles et artillerie. Les chiffres rapportés illustrent une stratégie coordonnée visant à affaiblir les lignes adverses et à dégrader la capacité opérationnelle ukrainienne. Depuis le début de l'opération, les statistiques fournies par Moscou dressent un tableau impressionnant des pertes infligées. Environ 649 avions, 283 hélicoptères et plus de 37 000 drones auraient été neutralisés. Les destructions incluent également plus de 19 700 chars et véhicules blindés, près de 1500 systèmes de lance-roquettes multiples et environ 29 000 véhicules militaires spécialisés. Ces chiffres, bien que difficilement vérifiables de manière indépendante, soulignent l'ampleur des moyens déployés dans ce conflit, devenu un véritable bras de fer technologique et logistique. En réponse, les forces ukrainiennes, soutenues par l'Occident, intensifient également leur recours à des armements modernes, à l'instar des systèmes HIMARS, souvent qualifiés de game changers. Ces armes à longue portée permettent des frappes précises sur des cibles stratégiques, mais leur utilisation implique également des risques accrus d'interception. L'efficacité des systèmes de défense russes, tels que le S-400 sous le Pantsir, est mise en avant pour expliquer ces interceptions massives. Cependant, ces performances s'inscrivent dans une guerre d'attrition où chaque camp revendique des succès importants tout en subissant des pertes considérables.